Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 8 du Tanya. Donc, voici la leçon. Ve'od zot b'machalot asorot shel kar nikraim be'isur b'shem isur. Il est un aspect supplémentaire concernant les aliments interdits pour lequel ils sont désignés en fait par le terme isur, qui veut dire en fait détenu, attaché. Pourquoi? Mipnei she'af she'achal ma'achal isur lo yad oda b'shem shamayim la'avod et Hashem bekoach achilatahi. Eh bien, pour quelle raison? Eh bien, parce que si un juif a, par exemple, consommé un aliment interdit sans même le savoir et qu'il a fait pour cela, donc il l'a fait pour Dieu, en fait, il a fait vraiment les Shem Shamayim, c'est-à-dire pour servir Dieu avec l'énergie que cet aliment va lui fournir. Donc, si cet aliment avait été permis, le fait même de le consommer avec une pareille intention aurait suffi à extraire donc le bien du mal, de la vitalité contenue dans cet aliment. Mais dans le cas présent ici, eh bien, c'est un aliment qui est interdit, qui a été consommé sans le savoir, a une fin divine. Eh bien, il nous dit comme ça, et bien plus encore, même s'il a effectivement agi ainsi et il a étudié, a prié, grâce à l'énergie retirée de cet aliment, là encore, bien sûr, si l'aliment consommé avait été permis et si l'énergie fournie par la nourriture absorbée avait été effectivement utilisée pour l'étude ou bien pour la prière, elle aurait été élevée immédiatement vers la sainteté. Mais dès lors que l'aliment était interdit, eh bien, là, malheureusement, Ein achayut sheba ole umitlabesh betevot Torah betfila kemoeter, eh bien, la vitalité qui est contenue dans cet aliment, du fait qu'il était assourd, interdit, ne lui permet pas de s'élever et de se revêtir des mots de la Torah et de la prière prononcée avec l'énergie de cette nourriture absorbée, comme elle aurait fait dans le cas des aliments autorisés. Pourquoi? En fait, la raison, c'est que en fait, cette force qui est dans cet aliment interdit est d'entre les mains et sous la détention des mains de la citra achara, des trois clipotes impures qui donc empêchent l'élévation de l'énergie contenue dans la nourriture interdite. Et il nous dit, l'Admoraken, que cela est vrai même si l'aliment est seulement interdit par ordre rabbinique, car les interdits prononcés par les Chachamim, comme on le sait, sont plus sévères que les interdits de la Torah, puisqu'ils bénéficient aussi de l'interdiction de la Torah, qui est de ne pas mettre en doute les paroles des sages. לכן גם היצר הרע בכוח המתהווה לדברים אסורים הוא שד משדים הנוכחים שהוא יצר הרע של אומות העולם מנפשותיהם בשלוש קליפות הטמאות. Et donc la raison, c'est parce qu'en fait le yetzer hara, le mauvais penchant, et l'appétit pour les choses interdites font également partie de ce qu'on appelle les mauvais esprits des non-juifs. Donc, comme cela est rapporté dans le Zohar, la section 3, c'est qu'en fait, le yetzer hara du monde, dont les âmes dérivent des trois clipotes impures, d'où leur appétit pour les choses interdites qui dérivent elles aussi des trois clipotes impures. Ma she'enken yetzer hara bekoach hamitave ledvarim hamutarim lema'alet ta'avato tandis que le mauvais penchant et l'appétit pour les choses autorisées, même quand la seule motivation du juif à ce moment-là est de satisfaire son désir, donc son appétence pour les plaisirs de cette nourriture, car comme il a déjà été expliqué, la vitalité de la chose permise, au moment où elle est intégrée, s'il a été fait uniquement par plaisir, par désir, uniquement de trouver un goût dans cet aliment uniquement, sans qu'il soit utilisé pour le service de Dieu, eh bien cette force, donc cette vitalité est intégrée au mal absolu des trois clipotes impures. En dépit de cela, malgré tout, ce mauvais penchant et cet appétit pour des choses permises fait partie de ce qu'on appelle des mauvais esprits juifs, car la vitalité de la chose permise peut regagner la sainteté, comme nous l'avons expliqué précédemment dans le chapitre 7. Donc dès lors maintenant que l'aliment est autorisé, il a le pouvoir d'être élevé vers la sainteté quand est opéré, à partir du moment où est opéré un retour, une teshuva de l'étude de la Torah au service de Dieu. Même s'il n'a pas été dans un premier temps consommé que pour la satisfaction d'un désir matériel. Cependant,
le Yetzer Hara et l'appétit pour les choses interdites, eux, sont bien sûr fondamentalement non juifs, c'est-à-dire essentiellement étrangers au caractère du juif. Il est expliqué par ailleurs que ce dernier acquiert ce Yetzer Hara étranger par la recherche des plaisirs autorisés, ce qui veut dire qu'il y a une descente graduelle. Au départ, un juif a un Yetzer Hara juif, et au fur et à mesure qu'il commence à devenir grossier par le fait de satisfaire constamment les plaisirs dans les plaisirs autorisés, et bien petit à petit, il y a une descente et il acquiert après même ce mauvais penchant étranger des non-juifs. Et donc, la consommation lui fait prendre goût à la matérialité au point où maintenant, il en vient à éprouver également un désir pour les choses interdites qui, au départ, ce désir était complètement étranger à sa nature. Mikol Makom, Kodem, Shetarzor, Lekdusha, ou Sitra Achara avec Lipa. Et bien que la vitalité des aliments permis qui sont consommés pour satisfaire un désir matériel regagne ensuite la sainteté par la teshuva, le repentir, néanmoins, avant que cette vitalité regagne la sainteté, elle est en fait sitra achara et klipa. Et même après le repentir et l'élévation de la vitalité contenue dans l'aliment vers la sainteté, une trace reste attachée au corps. Liot qui mikol ma'achal ou mashke naase techef daf ou basar mipsaro, parce que n'oublions pas que chaque aliment et chaque boisson consommée devient immédiatement du sang et de la chair de sa chair. Donc, dans la mesure où l'aliment est devenu maintenant sa propre chair et son sang, et que ça a été négativement au moment de sa consommation, par l'intention de satisfaire, comme on l'a dit, un désir matériel, eh bien, même si après on a remonté la force qui était dans cette nourriture vers la sainteté, malgré tout, une certaine trace de klipa demeure en son corps, même après avoir fait teshuva. Velachen, tsarich haguf, lechibut hakever, lenakato, ולטהרתו מטומאתו שקיבל בהנאת עולם הזה ותענוגים מטומאת קליפת נוגה שדין יהודין. Aussi, bien évidemment, le corps doit-il lui aussi subir donc une réparation, il doit de retrouver sa pureté et donc il subira ce qu'on appelle le purgatoire de la tombe, une punition qui est spécifique au corps, donc plus particulièrement, comme cela est expliqué dans le Sefer à Gilgulim du Harizal là-bas, qui explique là-bas dans les Kavanot. Tout cela, pourquoi faire? Eh bien, pour le nettoyer et le purifier de l'impureté reçue quand il a tiré du plaisir de ce monde et de ces délices provenant de l'impureté de la Klipat Noga et des mauvais esprits juifs. Le Yitzhara juif qui désire, comme on l'a dit, les choses permises. Et là, Imken, Mi Shelo Nehene Me'olam Hazeh Kol Yamav, à moins, bien sûr, pour certaines personnes, des élites du peuple, qui n'a jamais tiré aucun profit de ce monde toute sa vie durant, soit qu'il n'a jamais eu de profit, soit que son profit n'était pas de ce monde, car tous ses actes avaient pour seule finalité l'accomplissement des mitzvot et la sainteté, qu'est Rabbeinu Akadosh, comme il en est du cas de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, qui déclara lors de son décès n'avoir jamais profité de son monde, même pas de son petit doigt. Celui donc maintenant qui n'a pas tiré plaisir de ce monde matériel n'aura donc pas besoin du purgatoire de la tombe. Quant à celui qui n'a pas atteint un tel niveau, eh bien il devra subir ce châtiment afin de purifier son corps de l'impureté reçue des plaisirs matériels dont il a éprouvé la jouissance. Rabbi Shneur Zalman va maintenant étudier le processus nécessaire pour rectifier l'effet des paroles autorisées mais qui ne sont pas prononcées à une fin divine. Kegon, Amares, Sheno Yachol Ilmod, quand par exemple aux paroles vaines et dans des conditions où elles sont exprimées de manière permise, comme dans le cas d'un ignorant qui ne peut pas étudier la Torah, celui qui est capable d'étudier la Torah, bien sûr, est constamment obligé d'accomplir son devoir dans ce sens. Le vain bavardage lui est donc interdit. Pour un ignorant, bien sûr, les discussions futiles pourront être autorisées. Néanmoins, צריך לתאר נפשו בטומאה זו בקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלה, כמו שכתוב בזוהר פרשת שלח דף נ"ט. Son âme devra à cet ignorant être aussi purifiée de l'impureté de cette klipa par la punition de ce qu'on appelle le creux de la tombe
de la fronde, pardon, excusez-moi, les âmes, comme il est marqué, les âmes de tes ennemis, il les lancera au loin dans Shmuel. Donc il s'agit d'une fronde. L'âme est en fait mise comme dans une fronde, elle est jetée d'un bout du monde à l'autre. Et le Talmud explique là-bas, donc dans la Gemara Shabbat, la page 152b, que c'est punition de la façon suivante. En fait, elle nous dit l'âme est jetée d'un bout à l'autre du monde ou de la terre d'Israël vers les autres terres. Cela signifie en fait que l'âme est projetée d'une extrême à l'autre et on l'amène tout d'abord à contempler la vérité et la valeur de la sainteté, puis on le remémore les pensées et les conversations qu'elle a eues en ce monde. Épreuve à ce moment-là très douloureuse pour elle, puisqu'elle est maintenant dans un état de vérité. Elle se rend compte combien ces choses lui étaient vraiment négatives. אבל לדיבורים אסורים כמו לתנות ולשון הרע כיוצא בהם שהם משלוש קליפות הטמאות לגמרי, mais pour en ce qui concerne les paroles interdites totalement, telles que la raillerie, la médisance et ce qui est similaire, qui elles proviennent des trois clipotes totalement impures, en kafafala lekala levado moïl letaer ou la avir tumat me'anefesh, le creux de la fronde ne suffira pas à lui seul pour nettoyer et supprimer donc l'impureté de l'âme. Rag sarir lired le Geinom, mais elle, cette âme, devra donc descendre dans ce qu'on appelle le Geinom, le purgatoire, châtiment beaucoup plus sévère et donc en mesure de la purifier. Et de même pour celui qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui au contraire ne s'en occupe pas et va vaquer à des conversations futiles, le seul creux de la fronde n'est pas du tout en mesure de nettoyer et d'épurer son âme, mais il devra donc subir de sévères châtiments spécifiquement à la négligence de la Torah. Outre le châtiment général pour toute négligence d'un commandement positif qui a été fait par indolence, qui est en fait la punition du Gehinom de neige, comme il a été expliqué par ailleurs, les Rabbi Yitzhak Luria nous explique en fait le purgatoire Gehinom, où l'âme est purifiée de la souillure de la faute pour être peut-être à même, donc en fait, pour être ensuite à même d'entrer dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, et de se délecter du rayonnement divin, eh bien, est un châtiment mesure pour mesure, c'est-à-dire un châtiment qui correspond à la nature de la faute. Ainsi, les fautes engendrées par la passion ou le désir sont effacées dans le Gehinom de feu, puisqu'il s'est enflammé pour ces choses-là, alors que les fautes qui sont dues à l'indolence, à la fainéantise et à la froideur seront donc effacées, elles aussi, dans la même mesure, dans le Gehinom de neige. Donc, il existe effectivement une interprétation qui, en fait, une froideur, la froideur spirituelle, qui a été la cause de cette faute par indolence. Et donc, effectivement, donc, vous voyez, on aura, outre ce châtiment, commun, bien sûr, à la négligence de tout commandement positif, il existe un châtiment particulier pour la négligence de la Torah. Et de même, le fait de s'occuper, par exemple, à l'étude des sagesses des nations du monde, pas pour en faire son métier parce que ça c'est permis, mais si c'est juste simplement pour acquérir une certaine connaissance de ces sagesses des nations, eh bien cela est aussi également compris dans la catégorie des paroles futiles au regard de la faute, de la négligence de la Torah engendrée par une telle étude. Car au lieu d'étudier la Torah, puisqu'il en a la capacité, il va étudier des sciences profanes, comme il est expliqué dans les lois sur l'étude de la Torah. De plus, malheureusement encore plus grave, est l'impureté des sages, des sagesses des nations, qui elle-même est plus grande que celle du vin bavardage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vin bavardage, sheino malbish metamera kamidod miyesod aruach akadosh benafsho elokit, car dans ce dernier cas, seules les facultés émotionnelles qui émanent du saint élément d'air de son âme divine sont revêtues et souillées. Betumat klipat noga shebedvarim betelim, concernant donc l'impureté de la klipat noga contenue dans les paroles futiles. Miyesod aruach hara shebeklipazo, dérivé du mauvais élément d'air de cette klipa en son âme animale, donc comme on l'avait expliqué précédemment. L'âme divine et l'âme animale sont toutes deux composées
de 4 éléments spirituels, le feu, l'air, l'eau et la terre, et les sentiments tels que l'amour et la crainte, exprimés dans le bavardage futile, émanent de l'élément d'air, ainsi que le vain bavardage souille-t-il les attributs en fait émotionnels de l'âme divine, qui elle-même, cette âme, émane du saint élément d'air en les mettant au service de l'élément d'air de l'âme animale, c'est-à-dire ses facultés émotionnelles issues de la Klipat Noga. Mais les paroles futiles ne vont pas jusqu'à souiller les facultés de Chabad, c'est-à-dire les facultés intellectuelles de son âme, étant donné que ces paroles ne sont que sottises et vulgarités. Puisque même les gens qui sont sots et les ignorants peuvent aussi s'exprimer ainsi. Ces paroles étant dénuées de sagesse, l'intellect, d'un autre côté, n'en est pas affecté. Ce qui n'en est malheureusement pas du tout, en revanche, par l'étude des sagesses des nations, l'homme revêt et va souiller les facultés divines de Chabad, de son âme divine, représente l'intellect, avec l'impureté de la Klipat Noga contenue dans ses sagesses. Chez Naflu Shama Bishvirat Akelim Biprenat Achoraim Shel Chochma Tekdusha Ki Yodua Leorach Chochmechen, où elle, cette sagesse des nations, chutèrent du fait de ce qu'on appelle la brisure des réceptacles Shvirat Akelim depuis la partie arrière, donc de la Chochma, de la sainteté, comme le savent les familiers de la sagesse. Donc les sagesses des nations, en d'autres termes, entachent donc beaucoup plus gravement l'âme d'un juif dans le cadre où elles viennent toucher les facultés intellectuelles de l'âme divine et sont de ce fait beaucoup plus préjudiciables que les paroles futiles qui n'affectent que les paroles, les facultés émotionnelles. Et la imken, oseotan, kardom, l'achtorba, dainu, kede, leitfarnes, mehem, berevach, lavodat Hashem. À moins, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'étude de ces sagesses n'en fasse, en fait, il les utilise pour en faire comme une hache qui va lui permettre de couper, c'est-à-dire qu'il s'en sert uniquement comme d'un moyen pour gagner sa vie largement afin de servir Dieu au Sheyuda, les Shtamesh Ba'en, la Vodat Hashem ou les Torato, ou bien, ou moins qu'il sache comment les employer, ces sagesses, pour le service de Dieu ou sa Torah, par exemple, comment utiliser les mathématiques pour mieux comprendre les lois de la sanctification du nouveau mois. Vezeu ta'amo shel Rambam, et Rambam Zal, Siato, Shisku Behem, et c'est là la raison pour laquelle le Rambam, Maïmonide et Nachmanide, le Rambam de mémoire bénie, ainsi que leur père, se sont employés dans l'étude des sagesses parce que eux savaient comment en faire usage dans le service de Dieu de la Torah. Donc, au vu et au début de ce chapitre, on a vu qu'une chose interdite, même par ordre rabbinique, demeure liée aux 3 clipotes complètement impures et ne peut être levée vers la sainteté, cela même si elle est consommée inconsciemment et à une fin divine, c'est-à-dire afin d'avoir la force nécessaire pour étudier et prier. On peut à ce propos relater l'anecdote suivante. Un chassid vint un jour voir Rabbi Shneur Zalman pour se plaindre que son gendre était parfois emprunt à des doutes quant à sa foi juive. Le rabbi répondit que ce gendre avait une fois consommé du lait trait par un non-juif sans la surveillance d'un juif. Bien qu'il en fût inconscient et que l'interdit relatif à ce semblable lait ne soit que d'ordre rabbinique, sa foi, malheureusement, à ce juif, en a été affectée. Le doute a pu s'instiller dans son esprit. Rabbi Shneur Zalman expliqua au chassid comment y remédier, et à ce moment-là, le gendre guérit ainsi de sa maladie spirituelle. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 8. À très bientôt et une très bonne continuation à tous.